Je voudrais apporter quelques précisions sur la tenue des assemblées générales, en particulier la tenue des assemblées générales à huis clos, comme on a tendance à les appeler aujourd'hui. En effet, l'une des ordonnances du 25 mars dernier permet au conseil d'administration et au directoire des sociétés anonymes de décider de tenir une assemblée générale sans personne présent physiquement ou par conférence téléphonique ou par conférence audiovisuelle. Il faut bien mesurer la portée de ce texte et de la simplification qui est ainsi offerte. On dit en effet que cela permettra des assemblées générales à huis clos, mais vous verrez que cela permet même des assemblées générales sans assemblée du tout. En effet, deux cas peuvent se présenter. Dans le premier, l'organe compétent convoque une assemblée générale en permettant la visioconférence ou la télécommunication, et en ce cas, en cours d'assemblée, tous les actionnaires qui se seront connectés pourront intervenir en temps réel. Puis, pour les votes, on comptabilisera tant les votes reçus auparavant par correspondance ou par procuration que les votes qui auront eu lieu pendant l'assemblée ou à son issue. Mais il y a une deuxième hypothèse, celle qui est expressément prévue par le texte. C'est celle dans laquelle le conseil d'administration ou le directoire auront décidé de réunir l'assemblée sans possibilité de connexion par conférence téléphonique ou par conférence audiovisuelle. De sorte que dans ce cas-là, il n'y aura pas d'assemblée du tout et les seuls votes que l'on comptabilisera seront les votes qui auront été émis par anticipation, ex ante pourrait-on dire, c'est-à-dire soit par correspondance, soit par procuration. Et dans ce cas, le jour venu, le bureau se contentera de constater ces votes émis ex ante, de les comptabiliser et d'en tirer les conséquences pour le quorum et pour la majorité. Il faut bien comprendre que cette seconde possibilité est au fond quasi révolutionnaire, mais naturellement elle est exceptionnelle et provisoire. Cependant, la question que l'on peut poser est de savoir si elle ne pourrait pas donner des idées pour l'avenir, tant il est vrai que ces sortes de grands-messes réunissent aujourd'hui de moins en moins de monde. Il est vrai qu'il est de plus en plus habituel que des mesures exceptionnelles finissent par entrer dans le droit commun. Est-ce que si on généralisait cette possibilité demain, cela améliorerait les relations entre les sociétés et les actionnaires? Je n'en suis pas sûr, c'est à voir, mais à vrai dire, c'est une autre question pour d'autres temps moins troublés.